m'appelle Corinne. J'ai connu l'art de vivre depuis 2015 et je viens voir les médecins ayurvédiques depuis 2016-2017. Alors, qu'est-ce qui m'a poussée? Ma santé, parce que les médecins classiques en général, ils soignent juste une partie du corps. Et l'Ayurveda, j'avais assisté à une conférence et puis j'avais compris que on était composé de doshas et qu'il fallait équilibrer ces doshas pour aller bien. Et donc j'ai été tentée par l'expérience. Donc c'est pour ça que je suis venue chez Shankara France pour rencontrer les médecins. Oui, tout à fait. Alors, cette séance, c'est une séance, ça faisait 6 mois que j'étais pas venue. Et là, je sentais un déséquilibre et j'avais besoin de rencontrer le docteur pour justement voir comment rétablir ces déséquilibres. Les consultations, ça m'a permis justement de mieux sentir mon corps. Avant, je faisais pas du tout attention et maintenant, j'entends les signes. Quand il y a des signes de dérèglement, j'entends. Alors, je ne peux pas dire ce que c'est, mais je sens mon corps et j'entends les dérèglements. Shruti, écoutez, très bien. Je suis bluffée par la prise du pouls, tout ce qu'elle peut lire dans la prise de pouls. Et c'est vrai que sans lui parler, elle sait exactement où sont les dérèglements. Et là, moi, je suis bluffée. Donc, et elle est très douce. Et le fait qu'elle parle français maintenant, ça m'a facilité aussi le fait de venir. Alors, oui et non. C'est quand même très compliqué, c'est très complexe. Et c'est très complexe aussi à appliquer dans son quotidien. C'est-à-dire que quand on est seul à faire sa cuisine, ça va. Et encore, on n'arrive pas toujours à trouver les bons ingrédients qu'il faudrait. En Occident, c'est pas simple. Autant quand je vais en Inde, par exemple, j'arrive à bien manger cette nourriture. Et par contre, toute l'alimentation en France, c'est assez compliqué. Et même avec le développement du vegan, c'est compliqué d'appliquer exactement à la lettre ce qui nous est prescrit. Alors, c'est réalisable, mais ça demande une forte discipline. Déjà les pratiques au quotidien, les pratiques respiratoires avec les méditations, ça demande du temps, ça demande une hygiène de vie vraiment très, très stricte quand même. Et c'est pas toujours facile selon les métiers qu'on fait. Avec la vie qu'on a à Paris, c'est vrai que moi je mange beaucoup au restaurant, donc je pars beaucoup en déplacement, donc ça c'est compliqué. Pour le sommeil, ça va, j'arrive à me réguler, les pratiques impeccables, mais ça demande vraiment une discipline. Et il faut accepter d'avoir des écarts et puis de revenir de temps en temps à une bonne discipline. Mais voilà, il faut l'accepter parce que on peut pas moi personnellement, je ne peux pas sur du trop long terme le faire à la lettre. Je n'y arrive pas. Alors, ce qui me plaît, c'est la prise en charge globale du corps et puis la façon de détecter justement les problèmes, les dérèglements et pouvoir les solutionner avec des produits naturels, des produits aux plantes et pas de l'allopathie. Donc, et ça vraiment, ça soulage l'ensemble du corps, que ce soit les articulations, la respiration, ça agit sur l'ensemble des cellules. Et ça, j'en avais pas du tout conscience avant et je trouve ça formidable. Je leur dirais, essayez et vous verrez la différence. Donc, peut-être essayer déjà par peut-être la respiration, peut-être aussi par des massages, donc c'est plus doux, par exemple, pour faire des marmas ou des choses comme ça, des massages marmas, ça fait partie de l'Ayurveda. Et puis après, essayer de tenter justement la médecine ayurvédique, aller au moins à une consultation pour la découverte ou à une conférence pour vraiment découvrir ce que c'est, ce que ça peut nous apporter et comme confort, comme confort de vie. Le petit mot pour moi c'est équilibre de vie et
équilibre de vie.